Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de tempérance. Je suis Hélène Poiseau, créatrice du blog Le Tarot, un trésor infini. Alors voici tempérance qui vient tout de suite après l'arcane 13. Donc nous voyons un être angélique puisqu'elle a des ailes. Elle est dessinée tout en courbe. On voit sa robe, qui est rouge et bleue et puis elle a 2 jarres et entre ces 2 jarres, il y a des vibrations qui circulent entre ces 2 jarres. Elle a une fleur dans les cheveux et puis, dans ce mouvement des 2 jarres, on peut dire qu'il y a le mouvement de droite à gauche et de haut et bas. Donc ça circule. Cette énergie de tempérance pourrait faire penser à celle du Verseau, puisque, on est dans les énergies avec le Verseau. Bon, ça peut pas être de l'eau, hein, puisque l'eau, elle coule verticalement. C'est une énergie d'air, heu alors cette, tempérance, c'est le seul arcane qui n'a pas d'article, qui donc ça peut être son nom, tempérance, heu et puis, il y a aussi le fait que, sans article, elle n'est pas définie puisque c'est un article, c'est un article qui définit. Donc elle n'est pas définie. Elle est dans une énergie subtile. Donc c'est un archétype de l'archétype de l'âme, je dirais, l'archétype du soignant ou du communicant aussi. Et puis ce sont des énergies de douceur, de grâce. Hem, alors, qu'est-ce que cette, carte me dit? Ah oui, j'ai oublié de vous dire, si c'est l'archétype de l'âme. L'âme, c'est, c'est l'interface entre le monde de la matière et le monde de l'esprit. Nous sommes dans le monde de la matière avec notre corps et il y a une partie de nous qui est, qu'on appelle l'esprit ou qu'on peut appeler l'être ou qu'on peut appeler aussi le soi, qui est, qui est le monde de l'esprit et donc l'âme, ce serait l'interface entre le monde de la matière et le monde de l'esprit parce que, ces 2 mondes ont du mal à se rencontrer et c'est elle qui fait le lien et d'ailleurs avec ces 2 jarres, on voit qu'elle fait le lien, elle fait un lien. Alors ce que me dit cet arcane et bien, c'est que, hem, le monde angélique, c'est le monde angélique qui m'interpellait, j'avais tendance à m'identifier plutôt au monde angélique, on va dire, mais ce qui voulait dire que j'avais du mal à descendre dans mon corps, puisque l'ange, il est dans le monde de l'air et pas dans le monde de la matière. Hem, mais j'ai eu l'occasion dans ma vie de faire beaucoup de danse parce que j'adore ça. Donc j'ai appris énormément de techniques de danse, mais je pense que c'était, pour m'aider justement à descendre dans le corps, à être consciente de mon corps et et puis, j'ai aussi ressenti le besoin de faire des thérapies, psychocorporelles où, et bien effectivement mon corps avait besoin de lâcher énormément de tension. Hem Donc voilà. Heu, alors comment intégrer cette énergie de tempérance, qui est une énergie de sensibilité, d'intuition? C'est une énergie subtile. On dit que la voix de l'âme, elle est subtile, elle est fine et on a besoin de silence, de recueillement de silence pour, l'entendre.
Alors pour développer, cette énergie de tempérance, et bien, ce que vous pouvez faire, c'est écouter vraiment votre sensibilité, accueillir cette sensibilité, écouter l'intuition, écouter, la voix du cœur, la voix de la sensibilité. Heu, je crois que toutes les personnes qui s'intéressent à, l'ésotérisme, la symbolique et cetera, sont des gens qui sont souvent hypersensibles et tempérance représente bien cette, hypersensibilité. C'est c'est la douceur, c'est, l'intuition, voilà. Donc vous pouvez, si vous voulez développer cette énergie, vous pouvez aussi développer, l'énergie de douceur. On en a parlé avec l'ermite d'ailleurs et vous voyez que dans cet arcane, il y a quand même aussi beaucoup de courbes et elle se courbe, donc elle est dans la douceur. Elle est assez, à l'opposé de l'arcane de la justice qu'on a vu, qui est, la justice, c'est plutôt dans une énergie yang, alors que celle, tempérance est plutôt dans une énergie, yin, plus féminine. J'ai oublié de vous dire aussi qu'en bas de sa robe, il y a le dessin d'un serpent qui symbolise les énergies telluriques, les énergies de la terre et donc ça montre bien qu'elle est avec ses ailes, elle est en contact avec, l'énergie de l'air et avec, en bas, avec cette image de serpent, elle est en contact avec les énergies telluriques. Donc elle fait le voyage, hein. C'est une voyageuse, une messagère qui réunit ces 2 mondes, en fait. Voilà. Eh bien, la prochaine fois, eh bien, ce sera, le diable, un autre ange et en attendant, eh bien, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez recevoir, la suite des vidéos et puis n'oubliez pas de regarder les petits liens qui sont sous la vidéo. Voilà, je vous dis à la prochaine.